Salut tout le monde! Bienvenue à la fermette de Sérénité. Ça a vraiment l'air d'une fermette de sérénité aujourd'hui. On relaxe dehors sur notre patio. Il fait aussi chaud dehors qu'en dedans. On est super bien. On a commencé les semis. En tout cas, les plateaux sont prêts. Il reste à planter. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, on va rattraper notre temps. À chaque année, de toute façon, on fait ça différent, puis on a des résultats pareils, fait que... Ouais. Pas inquiète. C'est ça. Fait que ça recommence à bouger, on est pas mal plus actifs ces temps-ci. On a commencé un grand ménage aussi dans la maison, ce qui nous a amené à retravailler un petit peu notre cuisine à l'intérieur. On avait des choses qu'on avait de la misère à aller chercher dans les armoires, fait qu'on s'est fait un beau petit rack à épices. Optimiser l'espace, que ce soit plus pratique avec ce qu'on a en attendant de refaire la cuisine. Ouais. Si un jour on la fait. Je voulais regarder pour acheter un rack avec des pots à épices là, pour justement l'espace. Puis après ça, je me suis dit, on va commencer par faire un ménage dans les épices parce que là, on avait plein d'épices qui étaient dupliquées dans des pots et tout ça. Fait que j'ai rapatrié toutes les épices ensemble. Puis en bout de ligne, on n'avait pas besoin d'acheter d'autres pots. On avait tout ce qu'il fallait. C'est ça. Puis je me suis dit, ben l'étagère, j'ai des planches ici, je vais pas tenter quelque chose. C'est ça aussi l'autosuffisance, hein, c'est se simplifier la vie avec des choses faites à la main. Puis nous autres, on aime ça de même, fait que... Ah ouais. Ça fait vraiment nice. Fait que là, ça va être... Moi, je suis pas très grande, fait que souvent, il y a bien des affaires que j'étais obligée de soit monter sur une chaise ou de demander à Emmanuel ou à mon chéri d'aller les chercher. Mais là, ça fait en sorte que tout est accessible, fait que je vais pouvoir utiliser plus de trucs parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a quelque chose qui est difficile à atteindre, on a tendance à s'en passer. Puis, ben, c'est aussi le temps d'entailler les érables. Fait qu'on a fait ça aujourd'hui. C'est fait. Ça coule pas super gros, mais il annonce en haut de 0 tous les jours à venir, puis en bas de 0. Fait que c'est ça que ça prend pour entailler. Ouais, sur mes 5 chaudières que j'ai percées tantôt que j'ai placées, il y en avait une qui coulait. Fait qu'on va voir. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, il nous en reste encore du sirop d'érable de l'année passée. Ben ouais. Puis on a un super de bon contact local d'une amie que son parent une érablière. Une érablière. J'ai dit une bibliothèque, c'est pas tout dans le même niveau, mais je suis très fatiguée. J'ai eu des grosses semaines là, au niveau hormonal, au niveau fatigue, au niveau... Ça a l'air que j'approche de la préménopause où je commence à tomber dedans, fait que c'est un gros réajustement. Fait que j'étais un petit peu plus poquée. C'est peut-être pour ça que vous m'avez moins vu dans les dernières vidéos, mais Stéphane avait tellement de belles choses intéressantes à vous dire que ça compensait pour mon absence. Je me suis fait donner en cadeau un levain que je vais éventuellement vous parler dans une vidéo. C'est un trésor qu'on m'a donné. Le levain, en gros, il a 10 ans. C'est un levain qui a énormément voyagé. Puis il fonctionne, là, il est vivant, il donne des résultats débiles. Assez que notre Bob, je pense que je vais le laisser plus au frigidaire. Puis le nouveau levain que j'ai, c'est un levain qu'on dit qui est ferme. J'avais jamais vu de levain comme ça, fait qu'on a dû m'expliquer comment l'utiliser. Le mien, il est plus liquide, fait que peut-être que le mien, c'est là que j'avais fait mon bas, je vais le garder plus quand je fais des recettes comme mettons des pâtes alimentaires ou des muffins ou des trucs comme ça, que je rajoute un peu de levain pour pouvoir utiliser de la farine de blé non blanchi ou les épeautres et tout pour faire mes recettes. Je vais peut-être plus utiliser ceux-là. Parce que ça me ferait mal au cœur. Il est rendu comme à au moins 2-3 ans, là, notre Bob, 2 ans au moins. Fait que, tu sais, il y a quand même un bout de chemin de fait. Fait que... Tu l'avais pas à Saint-Lin? Non, je pense que c'est ici qu'on l'avait créé, Emmanuel et moi. Ah, ok. On avait fait l'expérience. On vous montre pas souvent comment ça se passe dans le bâtiment ces temps-ci, mais là, les petits chevreaux, ils approchent leurs 2 mois. Fait que, puis j'étais pas très pressée de faire la traite trop intense, mais là, on a du lait, par exemple. Je traite quand même Eben à tous les matins. Mais là, j'ai commencé tranquillement à séparer les bébés. Fait que quand je le fais le matin avec Eben et Perle, j'ai 3 litres de lait. Perle, c'est sa première année que je la traite. Et je pense que depuis quoi, ça fait 5-6 ans qu'on vit sur une fermette, qu'on a des chèvres? Ouais, j'ai quasiment 6 ans, ouais. J'ai jamais eu une chèvre qui a été aussi facile que ça à traire. Mais pas de traire, genre, je la traite, ça va bien, là.
Mais la première fois que je l'ai trait, elle a comme levé la patte une fois, puis après ça, elle a comme fait « Ah, ben ok, c'est correct. » Elle m'a laissé faire, puis j'ai, même avec la treilleuse électrique, elle n'a pas bronché, super gentille, pas besoin de tenir sa patte, rien, sérieux, là. Elle m'impressionne. Pour une première lactation, elle donne 1 litre dans son puits, fait que ça veut dire que si elle aurait eu les deux, j'aurais peut-être 4 litres par matin. Fait que 3 litres par matin, présentement, c'est quand même bien. Puis quand que les bébés vont être complètement... Ouais, quand les bébés vont être complètement séparés, mais je vais en avoir plus, parce que je vais traire le soir aussi. Puis je suis à veille parce que là, elle commence à être tannée. Elle a besoin de son espace. Dès que les 2 petits gars vont avoir leurs 2 mois là, comme il faut, là, puis que ça va bien aller dans mon horaire, parce que là, comme vous le savez, on a eu un changement d'heure en fin de semaine. Ah oui, je déteste ça. Moi, je laisserais l'heure tout le temps pareil, tout le temps. En tout cas, j'aime vraiment pas ça. Mais il faut le vivre, hein? Pas le choix. Je peux pas vivre décalé ou en retard ou en avance sur tout le monde. Habituellement, là, à l'heure régulière d'avant, j'allais vers... tu sais, ça joue 8h30, 9h, 9h15. J'étais là... Mettons, si on calcule pas l'avancement d'heure, j'étais là à 6h le matin dans le bâtiment. Ils m'ont comme en regardant, voulant dire « Qu'est-ce que tu fais ici? » Mais fait que ce que j'ai fait, c'est qu'hier, j'ai laissé les bébés avec l'humeur parce que je voulais pas me casser la vie. J'étais pressée, puis tout le kit à traire ce matin. Fait que c'est comme là, les bébés gardent le lait, tout à vous, là. On a des belles réserves au frigidaire. J'ai recommencé à faire du fromage tranquillement. Puis là, on a aussi la possibilité d'avoir un frigidaire, notre frigidaire pour affiner des fromages. Fait que dès que je suis un petit peu plus en forme là, au niveau de la fatigue, que mes nuits de sommeil soient meilleures, première étape, je vais peut-être essayer de faire ce qu'on appelle du crottin de chèvre, qui est affiné, je pense, 3 semaines, puis je fais du brie aussi. Puis éventuellement, là, je vais faire... un que je veux faire, c'est un parmesan, mais ça c'est affiné pendant 1 an et demi. Là. Allez voir notre site web aussi, doucesérénité.ca, pour plein de choses. On a fait une page aussi de formation sur l'autosuffisance, en fait, plein de formations. Puis je suis certain que ma liste est loin d'être complète, fait que écrivez-nous si vous connaissez des formations en autosuffisance qu'on n'a pas listées. On veut monter un répertoire pour aider les gens qui veulent aller en autosuffisance. Puis petit rappel, pour ceux qui nous voient, qui nous regardent pour la première fois, notre chaîne, c'est une chaîne pour vous aider, vous motiver, vous inspirer à aller vers l'autosuffisance. On n'est pas une chaîne juste de vlog québécois standard, là. On a vraiment un but dans notre chaîne, puis ça va être ça toujours notre mission. En tout cas, nous, c'est notre mission, c'est notre objectif de vie, de devenir de plus en plus autosuffisant. C'est juste un bénéfice de plus on aime beaucoup ce qu'on apprend à le partager. Je pense qu'on a toujours été comme ça, même avant de faire des vidéos. Tu sais, tu fais du pain, j'aimerais ça apprendre, ou tu veux-tu que je te montre à faire du canage, tu veux-tu que je te montre à faire ci? Fait que c'est un plaisir de partager, puis pour l'instant, on est capable de le faire. Fait que, mais tu sais, on n'est pas parfait, on a plein de choses à apprendre nous aussi, des méthodes qu'on a ajustées à nous, mais si ça peut vous permettre soit d'avancer ou de débuter ou d'apprendre un peu plus, ben, on va être content. Ouais. Puis si jamais vous ne savez pas par où commencer ou vous en avez par-dessus la tête, vous êtes découragé, sur notre site web aussi de doucesérénité.ca, je donne une formation. En fait, c'est en vidéo. C'est des vidéos que vous pouvez écouter à votre rythme sur comment optimiser votre autosuffisance. Donc, comment prioriser, comment planifier, comment exécuter aussi vos projets d'autosuffisance. Moi, ça fait partie de mon métier, fait que j'ai fait une formation que j'ai préparée pendant 8 mois quasiment. Adapté. J'ai adapté mon métier au domaine d'autosuffisance. Fait que allez sur le site web, vous pouvez vous inscrire, tout est automatique, vous pouvez payer en ligne et écouter la formation une fois que c'est payé. Puis au prix que la formation est, on le fait vraiment pas pour faire de l'argent, là. Parce que tout le temps que Stéphane a passé là-dessus et tout, c'est vraiment plus pour aider pour les frais un peu pour son temps, puis Internet et tout. Là, ça couvre l'hébergement, les frais techniques. C'est ça. C'est pas dans le but de se mettre riche, là, du tout. On vit pas de ça du tout. J'ai un emploi, fait que c'est ça. Fait que, lâchez pas la patate. Faites un petit pouce partagé sur les réseaux sociaux. Continuez d'avancer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Bye bye.